Richard Strauss est un de ceux qui a réussi à la fois à s'inscrire dans la continuité de Wagner, mais en même temps à se créer un style propre. Parce qu'il y a eu énormément de problèmes à partir de la fin du XIXe siècle, et surtout après la mort de Wagner. En Europe, tout le monde se sentait obligé de se positionner pour ou contre Wagner. Wagner a une emprise énorme sur l'opéra français et sur l'opéra italien. Alors les Italiens étant attirés par le beau chant, ont toujours un peu gardé cette spécificité liée au lyrisme italien, qu'on retrouve chez Puccini, même s'il y a des éléments d'évolution orchestrale et dramatique et harmonique de Puccini qui sont inspirés de Wagner. Le problème a été plus dur chez les Français. On a eu, à la fin du XIXe siècle, tout un courant post-wagnérien qui avait du mal à se dégager de Wagner. Donc la couleur wagnérienne, tous les compositeurs de l'époque, ils l'ont dans la tête. Et toute cette richesse orchestrale, cette fluidité orchestrale, ces coloris et les leitmotifs wagnériens, ça fait partie des choses que tous les compositeurs ont intégrées à la fin du XIXe siècle et dont ils ont du mal à se dégager pour se créer un style propre. Strauss, lui, est évidemment influencé par Wagner, d'autant plus qu'il est allemand et qu'il est né à Munich. Alors, je vous ai dit que c'est un problème pour les Italiens, encore plus pour les Français, mais alors là, les Allemands, ils n'arrivent vraiment, ils ont un mal fou à s'en dégager de Wagner. Richard Strauss va être influencé par Wagner, mais en même temps, il a un père qui déteste Wagner et qui est un fanatique de l'époque classique viennoise, c'est-à-dire Mozart. Et donc, sa tendance au wagnérisme va être contrebalancée par l'éducation mozartienne qu'il va recevoir dans son enfance.